Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 122. Je médite 5 minutes par jour. Quelle joie de vous partager un remerciement d'un couple adepte d'un temps pour deux, notre programme pour les couples. Merci pour toutes ces petites soirées de discussion autour de vos fiches qui ont fait grandir notre amour. Votre travail est un vrai cadeau. Alors, vous qui êtes en couple, courez sur notre site 2minutesdebonheur.com et démarrez votre abonnement dès que possible. D'ailleurs, les couples qui ont déjà fait ce programme un temps pour deux sont 87% à le recommander. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me lève en vitesse le matin. Je m'occupe des enfants, je pars au boulot, j'enchaîne les réunions, je rentre en courant, je récupère les enfants, le dîner, le travail à la maison, l'histoire, le coucher, puis ensuite les lunchs à préparer et la maison à ranger. Même si mon conjoint est là et que nous partageons les tâches, je ne me pose jamais. Et là, ça me chicote. Comment vais-je tenir dans la durée? À ce rythme, je suis une crêpe dans 5 ans. La méditation peut-elle m'aider à me ressourcer? Comment trouver le temps? Dans notre podcast 114, nous vous parlions des bienfaits de la méditation, comme s'éveiller au monde, sortir de cette tension entre passé et futur qui nous berce d'illusions, se connecter au réel, mieux se connaître sont quelques exemples parmi tous ceux que nous avions évoqués. Nous avions abordé la méditation comme une opportunité de prendre une pause mentale, sans cacher que cela pouvait présenter un sacré défi. Certains obstacles vont en effet venir nous rendre la tâche un peu plus difficile, comme par exemple le flux incessant de nos pensées. Faut vraiment que je pense aujourd'hui à faire le virement pour l'anniversaire de Charlotte. Notre course après le temps. Oh, là, j'ai pas le temps. Demain, je le fais, c'est sûr. Et puis notre inconstance. Bon, je vais terminer ce que j'ai à faire et je vais m'y mettre. Ou alors encore, notre regard négatif sur l'immobilité. Ça fait 2 jours que je médite et je ne vois aucune différence. Pour vous encourager à expérimenter la méditation, nous avons aujourd'hui envie de vous partager le livre de David Howard, 5 minutes le matin, exercice simple de méditation. Pourquoi? D'abord, pour être fidèle à notre politique des petits pas et vous inviter à profiter de nouvelles expériences avec les meilleures chances de les poursuivre. Ensuite, parce que nous pensons que 5 minutes est un laps de temps que nous nous sommes tous capables d'introduire dans nos journées. Enfin, parce que nous pensons sincèrement que la méditation peut devenir un geste de routine quotidienne auquel vous ne ferez même plus attention, voire même dont vous ne pourrez même plus vous passer. Avant de vous lancer, nous vous invitons à revoir ou découvrir les bases qui vous permettront une pratique plus efficace, à savoir la posture, la respiration, le lieu, le moment et la durée, et enfin la relaxation. Pour ça, je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 114. À savoir aussi que certains enseignants invitent à garder pour soi la décision de méditer. Pas besoin de prendre un clairon pour cela. Pratiquez discrètement, conseille Jon Kabat-Zinn, afin de garder toute votre énergie pour vous. Là, c'est à vous de voir et surtout, faites comme bon vous semble. Alors, comment introduire 5 minutes de méditation quotidienne comme une routine au profit de son bonheur? 5 minutes, c'est 5 fois 60 secondes. Alors, quand pourriez-vous le faire? L'essentiel est de trouver le moment qui vous convient, où vous vous sentez le plus disponible. Alors, ça peut être au début de votre journée, quand le corps est en phase d'éveil et votre esprit encore pas trop actif. Et pourquoi pas prendre 5 minutes sur votre pause de midi, ou alors pendant votre sas de retour bureau-maison, dans les transports en commun, ou alors avant de vous coucher. Alors, comment s'exercer à la pleine conscience? Être dans la pleine conscience de ce que nous vivons, c'est concentrer toute notre attention sur ce que nous faisons. C'est mettre en éveil
tous nos sens et les activer. C'est ouvrir notre champ perceptif à ce qui survient. Dans notre podcast sur le temps, notre bulle de bonheur numéro 2, nous avions mentionné que les activités de notre quotidien présentaient de multiples occasions de pratiquer la pleine conscience. C'est, vous savez, cette pleine conscience et cette présence de qualité qui n'est certes pas innée, mais par contre, elle peut s'apprendre. Alors, vous pouvez vous l'attester, par exemple, quand vous mangez. Observez la couleur et la forme, la consistance, sentez les différentes odeurs, déterminez les saveurs, salées, sucrées, amères. Soyez certain que vous allez déguster tous vos aliments véritablement différemment. Un autre endroit pour pratiquer la pleine conscience, c'est sous votre douche. Sentez l'eau sur chaque partie du corps, écoutez son bruit, regardez-la s'écouler. Profitez de la caresse du savon sur votre peau, des pieds à la nuque. Une autre idée encore, quand vous marchez, concentrez-vous sur vos pas, sur le déroulé de votre voûte plantaire, sur les sons, les odeurs, la lumière, la nature, l'architecture. Un autre endroit pour pratiquer aussi cette pleine conscience, quand vous êtes avec vos enfants, portez votre attention sur vos mouvements, sur ceux de vos enfants, sur vos échanges verbaux, sur vos échanges de regards, sur vos sourires. Vous pouvez aussi vous connecter non, pas à vos écrans, parce que ceux-là, au contraire, ont besoin d'être déconnectés, mais connectez-vous à la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Dans un premier temps, si cela vous semble difficile, passez en revue vos 5 sens et entraînez-vous à y accoler à chacun de ces sens au moins un adjectif. Cette réalité est d'une richesse et d'une variété inouïe, et vous verrez qu'un même événement, par exemple la météo tous les matins, vous paraîtra beaucoup moins monotone et répétitif que vous ne le pensez. Dernière idée, essayez d'être conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de sa place et de son espace. Avant de commencer à méditer, vous pouvez aussi essayer de fixer un point d'ancrage. Notre esprit vagabonde sans cesse, donc il peut paraître difficile de sortir un moment du flux de nos pensées, surtout quand la liste de to-do est bien longue. Il ne s'agit pas d'ailleurs de stopper toutes nos pensées, mais de savoir les laisser passer, comme des nuages, conscients qu'elles sont là, mais on essaye de ne pas y prêter une attention particulière. Avoir un point d'ancrage sur lequel se centrer est précieux pour nous aider à rester dans l'instant présent. La respiration est en ce sens un allié puissant. Pour prendre conscience de notre respiration, vous savez, ce flux de vie que nous oublions trop souvent, nous vous invitons à simplement vous concentrer sur ce souffle, celui qui entre en vous et celui qui en sort, que ce soit par le nez ou par la bouche. Nous nous plaignons souvent et régulièrement de ne pas avoir le temps de souffler ou quelquefois d'avoir le souffle coupé, voire même d'avoir le souffle court. Et pourtant, ce souffle, nous l'avons en permanence sous notre nez. Alors prenons-en conscience plus souvent. Cependant, attention, souvenez-vous que la méditation nous invite à juste accueillir ce qui est comme il est. Pas question donc de prendre de grandes respirations, d'essayer de sentir quelque chose de spécial ou encore de se demander si on respire correctement. Il s'agit simplement de prendre conscience de cet air qui circule dans un mouvement continu entre l'extérieur et l'intérieur, sans jugement ni analyse. Allez, je change de regard. Comme nous l'avions mentionné, il existe de multiples formes de méditation. L'avantage de ce grand panel est de vous offrir plusieurs possibilités d'essayer et de découvrir ce qui vous convient. L'inconvénient est que nous n'avons pas le temps de toutes les présenter. Nous en avons sélectionné 3 et j'espère qu'elles éveilleront votre curiosité et vous donneront envie d'expérimenter ou d'en découvrir davantage. Première forme de méditation, la méditation de concentration. Alors, si le mot concentration ne vous convient pas parce qu'il vous rappelle
l'école ou des injonctions autoritaires de vos enseignants ou de vos parents, choisissez un autre mot. Il est vraiment important que le mot associé ne vous envoie pas consciemment ou inconsciemment des messages négatifs. Donc appelez-le focalisation, centration, attention. Ce sont des mots qui peuvent être tout aussi bien utilisés. Quel que soit le mot choisi, cette méditation vous aidera à vous éloigner de la distraction et à garder le focus sur un objet précis. La concentration méditative induit le calme. Elle invite à focaliser toute sa pensée sur un point unique d'une cible choisie. Par exemple, un point précis du corps, ou alors une émotion, un souvenir positif, une image réelle ou virtuelle, un objet, comme la flamme d'une bougie ou un point dans un tableau. Les cibles peuvent bien sûr changer avec les méditations. Un autre point important est que l'objet perde son sens. Par exemple, la flamme n'est plus une flamme avec tout ce qu'elle signifie pour vous, mais juste un objet d'attention. Ici encore, la respiration va être notre allié. Elle est une cible facile à utiliser. Vous pouvez par exemple commencer la méditation de concentration par 5 minutes de concentration respiratoire et ça peut être un très bon exercice de mise en route. Alors, comment faire? Installez-vous confortablement, relaxez-vous et fermez les yeux de préférence. Portez votre attention sur vos expirations, sans les contrôler ni les analyser. Et vous comptez jusqu'à 10. Ensuite, vous allez faire la même chose avec vos inspirations. Dans un troisième temps, portez votre attention sur les expirations et les inspirations. Et enfin, centrez-vous sur l'endroit, narines, lèvres supérieures, où entre et sort l'air que vous inspirez et celui que vous expirez. Alors, bien sûr, il est fort probable que pendant ces 5 minutes, vous allez avoir des pensées intrusives ou des distractions. L'exercice consiste justement à savoir accueillir ces intrusions, c'est-à-dire les constater et les accepter, et ensuite vous pouvez vous refocaliser et revenir sur votre point de focalisation. Deuxième type de méditation, la méditation de pleine conscience. L'état de conscience est le fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger, sur l'expérience qui se déploie moment après moment, nous dit Jon Kabat-Zinn. Comme nous l'avons mentionné, cet état est lié à un certain lâcher-prise, à un état d'observation, à l'acceptation d'être prêt à tout recevoir. Elle a certes à voir avec la concentration, mais elle va plus loin, dans le sens où vous passez du statut de l'observateur, celle d'observateur d'une cible, à celui d'observateur observé. Vous allez observer. Il est certain que la réduire à uniquement 5 minutes de pratique peut paraître une aberration, car c'est une pratique qui demande de la patience et de l'expérience. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'il y a de très nombreuses pratiques formelles, structurées et ritualisées. Alors, nous vous proposons ici une pratique plutôt informelle pour expérimenter cette forme de méditation et la transformer ensuite, si vous le souhaitez, en pratique beaucoup plus complète. D'ailleurs, dans la fin de l'article sur notre site 2minutesdebonheur.com, nous allons mettre quelques bios et pour vous aider à avoir des pratiques plus complètes. Première étape. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. Pour ça, je vous renvoie à notre exercice sur la méditation de concentration. Ensuite, élargissez votre état de conscience en vous observant respirer. Vous pouvez vous aider avec un discours intérieur. J'inspire, j'expire. L'idée est de maintenir cette attention double le plus longtemps possible sans jamais forcer. Et alors, quand un intrus arrive, et il en arrivera forcément puisque vous êtes des êtres vivants, vos sens sont actifs, votre esprit pense et vos organes travaillent. Il s'agira alors d'observer toutes ces pensées,
de manière neutre, sans a priori ni jugement. Vous ne chercherez ni à les repousser, ni à les retenir. Chacune de vos intrusions va en fait devenir l'objet de votre méditation, de votre pleine conscience, et vous serez dans un équilibre entre attention centrée et événements qui passent. Troisième type de méditation, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une méditation courte, introduite en France par le docteur David Servan-Schreiber et largement utilisée aujourd'hui. Elle se pratique debout ou assis, dos le plus vertical possible et sans appui, avec une respiration abdominale de préférence. Vous pouvez d'ailleurs poser votre main sur le ventre, ça peut vous aider à prendre conscience de l'expansion et de la rétractation de votre ventre. La respiration se fait par le nez, facile au niveau du ressenti, ou bien par la bouche. Et elle s'appuie sur la notion fondamentale de fréquence respiratoire, soit la résonance entre la respiration et la fréquence cardiaque. Cette fréquence est généralement de 6 par minute. Mais pour démarrer avec plus de facilité, il est conseillé de commencer avec une fréquence de 5, soit 5 inspirations et 5 expirations par minute. Au départ, vous pouvez regarder le minuteur pour caler vos inspirations et expirations sur les secondes qui défilent. Le mieux étant bien entendu de vous détacher le plus rapidement de ce support. Pas de souci, vous allez pouvoir trouver la bonne fréquence après quelques entraînements. Alors, comment pratiquer la cohérence cardiaque ? Installez-vous confortablement, déclenchez votre chrono pour 5 minutes. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes et continuez jusqu'à la sonnerie de votre minuteur. Vous voyez, c'est simple. Alors dans ce domaine encore, vous trouverez sur Internet de nombreux guides, des applications à mettre sur votre téléphone ou sur votre tablette, comme Respirelax, BioBreathing ou RespiroGuide Pro. Quels sont les bienfaits de la méditation ? En fait, la méditation est un vrai booster de bien-être et de bonheur. Elle permet en effet d'améliorer la santé par une diminution du taux de cholestérol, une fréquence cardiaque et respiratoire qui est plus cohérente et une augmentation de la sérotonine. Vous savez, ces petites hormones qui font du bien. De plus, la méditation permet de voir avec plus d'acuité des pans de notre existence, comme nos émotions enfouies, une vieille colère, une peur, un amour-propre blessé. La méditation permet aussi de profiter de plus de tous nos petits moments de joie et de paix. Et ensuite, et ça c'est loin d'être négligeable, la méditation permet d'augmenter nos ressources en créativité, en clarté et en intelligence. Elle mérite vraiment d'être pratiquée, cette méditation. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. 5 minutes de méditation par jour est un bienfait pour la santé. 2. La respiration est une forme de méditation facile pour démarrer. 3. Parmi toutes les formes de méditation, je choisis celle qui me correspond. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble nous propose de prendre 2 minutes pour choisir un des exercices proposés et l'essayer dès demain matin. La petite mousse cette semaine est une histoire racontée par Bouddha, à qui on a demandé « Qu'as-tu gagné grâce à la méditation ?» Et il a répondu « Rien. Cependant, laisse-moi te dire ce que j'ai perdu. La colère, la dépression, la folie, la peur d'être vieux et celle de mourir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.